Shalom. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Peuple de Dieu. Shalom. Le thème de notre exhortation est enfants mais petits pour Dieu. Amen. Amen. Et Jésus les appela et dit: laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Amen. Amen. On dit qu'on ressemble à Dieu, car c'est lui qui nous a créés. Dieu veut que chaque petit enfant vienne à lui. Mais comment nous pouvons venir à lui si personne ne nous y emmène? Amen. Amen. Dans le Proverbe 22, verset 6, il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Amen. Amen. C'est-à-dire, vous, chers parents, quand vous nous emmenez à l'église, vous nous enseignez et vous semez une grande graine d'amour pour Dieu, de foi et d'espérance. Amen. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas simplement une habitude, mais quand nous venons à l'église, c'est pouvoir apprendre à servir Dieu dans nos maisons. C'est-à-dire, vous, chers parents, quand vous nous emmenez à l'église, nos monitrices nous montrent comment prier. Nos monitrices nous montrent comment il faut aimer les autres. Nos monitrices nous montrent comment il faut adorer Dieu et aimer Dieu. Amen. Amen. Et aussi, nous les enfants, nous avons besoin de votre aide, chers parents. Ne pensez pas que c'est trop tôt. Non, même si on fait la tête en venant ici à l'église, mais nous devons rencontrer Dieu. Papa, maman, aidez-nous à rencontrer Dieu. Aidez-nous car nous voulons devenir des personnes meilleures. Nous voulons devenir des bonnes personnes. Voilà pourquoi nous devons prier matin, soir. Nous devons adorer Dieu, car c'est lui qui nous renouvelle l'intelligence et nous donne le souffle de vie. Parce qu'il n'y a pas deux comme lui. Amen. Amen. Le conseil que je peux nous donner, c'est d'obéir à nos parents, aimer les autres, obéir aux grandes personnes quand ils nous envoient, et surtout de prier et louer l'Éternel. C'est la fin de notre exhortation. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous accompagne. Exhortation, nous allons une fois de plus encore attendre quelques instants notre parent, notre berger. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir ici. Bonjour. Vous êtes Père, Côté, Juliès, Juliette, joyeuse fête. Joyeuse fête. Et Belle, Boye, Anana, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez toujours, chaque dimanche, soyez toujours beau comme ça, c'est bon. Soyez toujours propre comme ça, c'est bon. Ça, c'est hyper loin. Wow. Ok, vous avez entendu ce que Yaya et pasteur Keina a prêché ici. Il a retenu quelque chose. Tu as retenu quelque chose. Ok, tu peux nous dire ce que tu as retenu. J'ai retenu qu'on respecte. Suivez ici. J'ai retenu qu'on respecte. J'ai retenu qu'on doit respecter les gens personnes. Ah non, est-ce qu'on peut acclamer? C'est tout. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Acclamez le Seigneur. Qui d'autre a retenu quelque chose? La personne qui a peur de lever le doigt, c'est qu'à l'école aussi, il a peur de lever le doigt. La personne qui a peur de lever le doigt, c'est qu'à l'école ne lève pas les doigts.
Ah, est-ce qu'on peut, d'accord, on va d'abord prendre le frère Élie. On acclame le Seigneur pour le frère Élie. Ok. Regarde ici, là on est en train de te filmer. Et tu sais quoi, tu vas passer sur YouTube, sur Internet. Et partout les amis de l'école vont se voir. Donc même mémé Anne aussi va te voir. Tu vois? D'accord. Ok, le frère Élie va nous dire ce qu'il a retenu de ce message. Tu as retenu. Comment prier Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment prier Dieu? Tu as autre chose à ajouter? C'est bon? Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que le frère Élie donne sa place? Amen. Là, nous sommes à retenir quelque chose. Ok, on prend d'abord d'accord, comme tu es déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Oh, acclamez bien, non, acclamez bien pour eux. Oh, qu'est-ce que tu as retenu? Protège toutes mes familles. Que Dieu protège toutes tes familles. Ah, on acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oui, la soeur, toi aussi tu peux venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que la soeur prend le micro? Encore d'abord, encore. Suivez ici, s'il vous plaît. C'est pour autant dire que quand on vient à l'église, tout comme à l'école, l'église c'est comme l'école. Dis à ton frère ou bien à ta soeur, l'église c'est comme à l'école. Donc, de la même manière, à l'école, on vous enseigne, à l'église aussi, on vous enseigne. De la même manière que vous devez retenir ce qu'on vous enseigne à l'école, à l'église aussi, vous devez le retenir. C'est bon? Ok, nous allons suivre ce que la sœur va nous répondre. Tu sais que Pépé va te regarder sur YouTube. D'accord. Donc, à toi de me répondre. Qu'est-ce que tu as retenu? Au nom de ton père, ta mère, j'aurai une langue. Ah, on acclame le Seigneur. Peut-être tu as une longue vie. Est-ce qu'il y a une autre personne, deux personnes qu'on va passer? Deux personnes, il reste deux personnes. Apparemment, toi, tu ne lèves pas le doigt à l'école. Hein? Apparemment, tu ne lèves pas le doigt à l'école. Apparemment, tu ne lèves pas le doigt à l'école. Si tu ne lèves pas le doigt, je vais te désigner. Ne croisez pas les doigts. Fais confiance. Coco malike, coco malike, regardez-moi la personne qui ne regarde pas, puis on va tomber sur lui. Le pasteur, tu vas lui dire ce que tu as retenu de ce message. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu vois, là tu vas passer sur Internet. Donc même les amis de l'école vont te voir, Mémé, Bébé, tout le monde va te voir. Ok, suivons la réponse s'il vous plaît. De son exhortation, j'ai retenu que même si nous les enfants nous faisons la tête pour venir à l'église, les parents doivent nous forcer de venir à l'église. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, ça c'est la réponse du pasteur. Malheureusement, beaucoup de parents ne sont pas venus pour accompagner les enfants. Et la dernière personne, c'est qui? Ah, on acclame le Seigneur, Acclame, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Acclamez ici. Ok, c'est quoi? Pépé, attends d'abord. Pépé te regarde. Papa te regarde. Tout le monde te regarde. Les amis de l'école. Tu as des amis de l'école, non? D'accord. Donc tes amis là vont la regarder aussi. Et c'est qui? C'est notre ami. Ok. Donc elle va nous dire ce qu'elle a retenu de la prédication ou bien de l'exhortation qu'on vient de nous faire. Tu nous dis ce que tu as retenu. J'ai retenu que Dieu
laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car les royaumes des cieux est pour ceux qui le reçoivent. Ah, un seul acclame le Seigneur. Félicitations. Et je te bénisse, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Est-ce que tout le monde peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Ta manière d'acclamer, c'est comme si à l'école, toi tu attends seulement quand on dira bravo pour 8, là tu acclames. Maintenant, quand est-ce qu'on va aussi acclamer pour toi? Hein? Quand on dira un bravo, deux bravo, trois bravo. Amen, non? Est-ce qu'il y a les enfants de l'écoutine ici? Ok, un bravo, deux bravo, trois bravo. Maintenant, on va faire plusieurs bravos. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ok, c'est bien. Vous avez entendu ce que la sœur Yaya nous a exhorté ce matin. Amen, non? Alléluia. Donc, ce que vous venez d'écouter ici, vous devez aussi les pratiquer à la maison. Ce n'est pas à l'église, vous faites des enfants qui sont obéissants et quand vous êtes entre amis, quand vous êtes à la maison ou bien à l'école, vous vous comportez autrement. Ce n'est pas du tout comme ça. Amen. Donc, de la même manière que les parents vous réveillent pour vous envoyer à l'école, de la même manière que les parents vous réveillent aussi, tel que le dimanche précisément, pour vous emmener à l'église. Écoutez la parole de Dieu, écoutez les conseils qu'on vous donne à l'église, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ici? Parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones et puis l'internet, il y a de n'importe quoi. Si vous ne suivez pas les conseils qu'on vous donne à l'église, si vous ne suivez pas les enseignements qu'on vous donne à l'église, ça peut détruire votre éducation. Aujourd'hui, tous les enfants veulent avoir le téléphone. Même les petits enfants manipulent déjà le téléphone. Mais c'est bien. Avec le téléphone, tu peux recevoir des bonnes choses, tout comme tu peux recevoir des mauvaises choses. Avec le téléphone, tu peux recevoir des bons conseils, tout comme tu peux recevoir des mauvais conseils. Donc, vous qui aimez les téléphones, faites excessivement attention. Il y a des vidéos qui peuvent vous donner de l'intelligence, qui vous exhortent à craindre Dieu, à obéir à vos parents. Mais il y a aussi des vidéos qui détruisent l'éducation. Est-ce que vous me suivez ici? Samir, là, tu me suis? Ok. Que ce soit même au niveau de la télévision. Vous suivez les dessins animés. Il y a certains dessins animés qui ne sont pas bons pour les petits enfants. Les dessins animés qui sont plus sur la bagarre, qui sont plus sur les magies, qui sont plus sur peut-être le vol. Ce n'est pas du tout un bon exemple pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand vous êtes avec les amis, vous n'êtes pas chrétien seulement à l'église, même à la maison, même à l'école, vous devez obéir à ce qu'on vous enseigne à l'église. Donc, quand vous avez un ami qui vous dit des choses contraires à ce qu'on vous enseigne à l'église, n'acceptez pas ça. Si vous avez un ami qui vous propose de faire des choses contraires à ce qu'on vous dit à l'église, n'acceptez pas ça. Quand vous êtes sur les téléphones et que vous voyez certaines choses qui ne sont pas normales, ne continuez pas de suivre ça, ça va détruire votre éducation. Même les dessins animés, quand vous regardez les dessins animés et vous constatez que ces dessins animés ne sont pas du tout bien, les dessins animés sont plus dans les magies, les dessins animés sont plus sur la bagarre, sur les désordres, n'insistez pas là-dessus, parce que ça va vous détruire.
Amen, non? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris ici? J'aimerais juste poser une question comme ça avant de déposer le micro et puis vous puissiez poursuivre votre programme. Quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il y a des gens qui aiment les dessins animés ici? D'accord, la sœur Zoé, tu vas me dire quel est ton dessin animé préféré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Suivez ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour l'autre. C'est ton tour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur nous dit son dessin animé. C'est qui? Là, je me suis perdu. On acclame le Seigneur pour elle. Une autre personne pour les amis. Non, vous aviez déjà parlé la première fois. Les autres, on veut donner aussi la possibilité de faire déjà prêcher. Non, une autre personne. Les gens qui ont parlé déjà la première fois, vous nous excusez. Une autre personne, son dessin animé. Bon. Une autre personne. Non, pas la prédicatrice. Donc, frère, toi tu vas nous dire ton dessin animé préféré. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur. On ne répond pas au projet. Je vais dire acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Ok. Il va nous dire son dessin animé préféré. Mon dessin animé préféré, c'est le Dalton. Le Seigneur. Comment les Dalton, ils sont à quatre? Il y a le grand frère, le très grand frère maintenant. Toi, c'est lequel? Non, laissez-le. Parlez. Le cours là, le grand frère. Celui qui est petit, les autres là. Est-ce qu'on a encore acclamé le Seigneur? Acclame le Seigneur. Maintenant, alléluia. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce qu'il y a certains dessins animés qui n'édifient pas. Il y a certains dessins animés qui rendent agressifs. Il y a certains dessins animés qui décrivent l'éducation. Est-ce que c'est peut-être pas de votre génération? Vous connaissez le dessin animé de Tom Sawyer? Oui. Ah, apparemment vous savez Tom Sawyer. Et il paraît quand il peut faire pécher les poissons. Donc, amen. Amen. Donc, quand vous utilisez le téléphone, quand vous êtes devant la télévision, faites attention sur ce que vous regardez. D'accord? Obéissez à vos parents tel que vous venez de le dire et tel qu'on vient de l'entendre ici. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Obéir aux parents, ce n'est pas seulement lorsque les parents sont présents. Même si les parents ne sont pas avec vous à l'école, ce que les parents vous ont dit, vous devez obéir à cela. C'est ça l'obéissance. On n'obéit pas aux parents seulement quand ils sont présents. Est-ce que les enfants me suivent ici? Est-ce que les enfants obéissent me suivent ici? Quand on dit obéissez à vos parents, ce n'est pas seulement lorsque les parents sont présents. Même si les parents ne sont pas avec vous, vous devez obéir aux conseils des parents. Ce que les parents vous ont interdit, vous ne devez jamais le faire. Ne dites pas que les parents ne sont pas ici, les parents ne vont suivre ici, pasteur. Non, ici.
Ne dites pas que les parents ne sont pas ici, ne sont pas à l'école avec nous. Ils ne voient pas, ils ne sauront pas. Si vous faites comme ça, c'est que vous n'êtes pas obéissant aux parents. Donc, un enfant obéissant aux parents n'a pas besoin de la présence des parents pour obéir. Il retient ce qu'on lui dit et partout il va se rendre, il va obéir à ce qu'on lui avait dit. Même si les amis te disent non, les parents ne seront pas, les parents ne sont pas ici. Ne cède pas parce qu'il y a certaines amies qui décrivent aussi le comportement des autres. Donc si un ami te dit, n'écoute pas ce que tes parents te disent, c'est un mauvais ami, c'est un méchant ami. Quand un ami te pousse à désobéir à tes parents, ce n'est pas un bon ami. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Et puis aimer l'église. Venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse encore du bien. Ok, je vais appeler une personne pour vous faire la prière par rapport à ce que vous avez entendu. Après, moi, j'aurai à prier pour vous. Ne croisez pas les doigts parce que je vais désigner. La sœur Samir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Samir? Approche-toi le micro, tu utilises le même? Ok. Les autres là, vous partez où? Les garçons, vous partez où? Vous partez où? Hein, pour l'autre là. Attendez dès qu'elle fait quoi vous allez passer. Elle va faire la prière pour vous donner un cœur obéissant. Elle va faire la prière pour que vous puissiez obéir au conseil des parents. Elle va faire la prière pour que vous ne soyez pas influencés par des mauvais amis. Elle va faire la prière pour que vous aimiez aussi la prière. Donc elle va prier pour tout le monde. Nous fermons les yeux, fermons les yeux. Je veux voir tout le monde fermer les yeux avant qu'elle commence la prière. Fermez d'abord vos yeux. Là où vous êtes, fermez les yeux. Je pars derrière là-bas, j'ai dit fermez les yeux, on va prier. Ce n'est pas le temps de faire du bruit. D'accord, nous écoutons la prière. Éternel Père des armes, je prie pour la parole de ce matin, Seigneur. Que la parole que nous avons enseignée ce matin, Seigneur, que nous puissions la garder, que nous puissions appliquer tous les bons conseils que nous avons enseignés ce matin, Seigneur. Seigneur, que grâce à ta parole, Seigneur, nous soyons reconnus comme enfants de Dieu, Seigneur. Parce qu'on a dit de nous obéir à nos parents, parce qu'on a dit de nourrir nos parents, Seigneur. L'église est notre secours, Seigneur. Voilà pourquoi nous allons appliquer les conseils que nous avons enseignés à l'église. Grâce à Dieu, Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour que nous puissions laisser la place à la suite du programme et puis on retournera après pour la prière pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse.